Bonjour tout le monde, nouvel épisode de l'EDW. Aujourd'hui, je suis avec le Cristiano Ronaldo martiniquais. Kevin, comment tu vas? Alors, Ça va bien? tranquillo. Pour commencer, d'abord, il faut que tu vois Wikipédia. Parce que Wikipédia, j'ai une grosse objection à faire. Quand tu tapes Kevin Parsemin, c'est club, c'est écrit Club franciscain, Golden Lion et Rivière Pilote. Or, il faut le préciser, sa première saison, tu avais quel âge? 16 ans, il me semble? 17. 17. C'était à l'US Robert. C'était sa première saison senior. Il était venu gagner du temps de jeu et tout. Et c'était sa première saison. C'était l'US Robert. C'est là qu'il a marqué ses premiers C'est buts. là que j'ai été détecté par le vent. Exactement. Parce que sur Wikipédia, c'est écrit Club franciscain et puis après le Mans. Alors que non, c'est nous. C'est l'US Robert. Toujours nous. Comment tu vas, Kevin? Ça va, tranquillement. Ça va? Oui. Tu gardes la forme, tu vas courir, Il faut être prêt. Qu'est-ce que je voulais te dire? On parlait du Club franciscain. Tu les as vus? Tu as vu le match? J'ai vu le match. Ça a donné quoi? Pour toi, il manquait quoi? Comme d'hab, on a des individualités qui parviennent à faire des exploits, qui arrivent à déstabiliser même peu importe l'adversaire, peu importe le niveau dans lequel on joue. Maintenant, collectivement, c'est toujours pareil, les équipes nous dominent. Et c'est un peu ça qui a pêché, puisque l'autre équipe s'est créé quand même pas mal d'occasions, mais assez collectivement, avec un jeu quand même, un fond de jeu. Alors que nous, on avait plus des exploits, des gars qui vont on a vite. des occasions franches en plus. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est toujours pareil. Si on ne parvient pas, je pense, dans ce genre de match à mener de 2 buts d'avance, c'est peut-être serein même dans le jeu, ne pas concéder autant d'occasions, ça va toujours être compliqué. Même si je suis sûr qu'on a la capacité de se qualifier, à chaque fois on dit la même chose. Mais l'année dernière contre l'Aiglon, c'était la même chose. Et aussi, au niveau de la sélection aussi, on a toujours le même sentiment. Le dernier match nul là, c'était la même chose. On a le sentiment qu'on peut faire plus et pour autant, on n'a pas la victoire au bout. Tu penses qu'il nous manque quoi en fait? Comme je t'ai dit, je pense que c'est simplement de la maîtrise collective. Parce que intrinsèquement, les joueurs sont très bons. On a vu que nos joueurs faisaient la différence. Et souvent, par exemple, Kevin Fortuné faisait quasiment la différence sur chacun de ses ballons. Mais c'est pas comme ça que ça doit seulement se faire. Ça doit aussi se faire collectivement. C'est-à-dire que si l'équipe parvient avec des décalages, avec du mouvement, à créer des occasions, ce sera déjà moins difficile physiquement pour nos joueurs, puisqu'après, il faut tenir tous les matchs comme ça. Ouais, c'est sûr. Et donc, par exemple, on voit que Kevin n'a pas pu tenir tout le match, les 90 minutes à aller en duel 1 contre 1. C'est sûr, c'est sûr. C'est pas facile. Donc, c'est plus ça. Je pense que ça nous permettrait de gagner, de garder, de conserver notre énergie et puis d'être meilleur sur toute la durée du match. Ouais. Mais ce jour-là, il nous manque un autre Kevin. Tu penses qu'avec Kevin Parson, la sélection va pas peut-être plus mieux faire? Pas forcément. Je suis attaquant de pointe. Je ne Parson Rivière là, ça serait différent quand même. Je ne sais pas. C'est-à-dire que après, ça reste des joueurs professionnels qui ont un certain niveau. Mais après, on n'a rien à envier aux professionnels. Non, mais physiquement. Mais puis tu es professionnel aussi. Je suis professionnel. Mais pourquoi tu as pris ta retraite là pour de vrai? Non, c'est pas ma retraite. C'est juste que, comme j'expliquais dans l'autre interview, je disais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu lors de la dernière Gold Cup et que pour l'instant, je préfère ne pas user mon énergie avec des personnes qui ne reconnaissent pas forcément tout ce que tu as déjà fait pour eux. Et donc, moi, je ne veux pas non plus créer de tension, mais je ne veux pas non plus, de mon côté, perdre la tête. Ouais. Bon, après, la Gold Cup, c'est loin. On aura le temps de régler ça et tu auras le temps On verra bien. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Hein. La Gold Cup, c'est en 2021. Ouais, il y a encore de la marge. Pour revenir sur le club franciscain, tu es né au François? Oui. Au Lamentin, mais j'ai grandi au François. Mais ça t'a jamais dérangé de ne pas jouer pour le club franciscain? Ben, j'ai joué jeune, et puis après, j'ai fait un autre chemin. Après, j'ai joué dans des équipes qui étaient contre le club franciscain. J'ai cette tendance-là à créer un peu chez moi, je pense, ce côté où j'ai pas trop envie de jouer pour eux. Hein? En plus, je n'habite plus du tout au François. Ma famille, bon, il y avait ma grand-mère qui n'est même plus. Donc voilà, c'était mon seul vrai lien. Et mes amis qui habitaient au François sont tous partis. Donc je n'ai même pas vraiment de lien. Je ne vais pas au François quand je suis en Martinique. Ah, ok. Ah, je pensais que tu étais. En fait, comme tu as grandi avec en jeune et tout, que tu avais plus d'attache au François. Non, pas trop. Ouais, bon. Tu m'as parlé de ta grand-mère. J'ai vu que tu es père là maintenant et tout. C'est bien. Bah oui, c'est une super expérience de vie. C'est pour l'instant la plus belle que j'ai connue. Et donc j'en profite au maximum puisque je ne suis pas forcément tout le temps là. Ouais.
Donc, justement, ça me permet de voir les choses différemment, de mettre les choses en perspective et puis de prendre les meilleures décisions. C'est une fille ou un garçon? Petite fille. Petite fille. Si demain matin elle joue au football, admettons, quelle qualité de son père tu voudrais qu'elle ait et quel défaut que tu voudrais qu'elle n'ait pas? Ben, avant tout, j'espère qu'elle aura ma capacité à se relever, Ouais, ma détermination, ma motivation. Et après, ses qualités techniques ou pas, ça viendra d'elle-même, de sa c'est capacité sûr. à... Et les défauts, les défauts. Les défauts, ben, qu'elle arrive à être un peu moins mauvais perdant. Mauvaise perdant. Mais c'est normal après, quand on est sportif de haut niveau d'être mauvais perdant. Ouais, non, il faut quand même savoir accepter la défaite pour progresser. Et bon, après, c'est pas toujours évident. Il faut savoir prendre du recul le plus rapidement possible. Parle-moi de ton passage en Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande déjà? Ben, pour être tout à fait honnête, c'était financier plus qu'autre chose. J'ai toujours eu des offres, hein, de toutes les façons, depuis que je suis passé par les États-Unis. Ça n'a pas cessé. Maintenant, c'était toujours des offres plus ou moins basses. Ouais. Donc, j'avais pas envie de tout quitter. J'avais des projets personnels ici, comme mes diplômes, des choses comme ça. Donc, j'avais pas envie de tout remettre en question pour des petites offres et tout. En Thaïlande, l'offre était déjà plus intéressante et j'avais déjà obtenu mon master. Donc, j'avais plus ou moins la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'était que ma compagne était enceinte. Ouais. Et donc, c'est ça qui m'a un peu freiné. Mais si ça n'avait pas été le cas, par exemple, je serais parti avec plaisir, puisque je savais que j'avais plus rien de particulier à faire ici. Juste profiter un peu du football pendant qu'il me reste encore quelques années. J'ai vu dans la dernière interview sur cette Vitamine Sway que tu as dit que c'est un des objectifs de jouer en Asie. Est-ce que tu as atteint ton objectif en fait? Ouais, c'était un objectif. Plus que de jouer en Asie, j'avais envie d'aller en Asie, mais je sais que c'est le football qui m'y aurait emmené. Donc j'avais surtout envie de vivre, de voir l'Asie. J'avais jamais été. C'est beau, c'est comment? C'est beau, c'est une autre culture, c'est magnifique. J'avais vraiment envie d'y aller. Il faut que j'essaye de profiter pour voir d'autres pays, mais pour l'instant, ça m'a plu, c'est beau. C'est un beau pays. Et le prochain objectif, c'est quoi pour toi? Ben, je ne sais pas encore. J'attends de voir ce que mes agents vont me dire exactement. J'entends plein de choses. J'entends Kevin Barcelone à l'éclair, de retour au Golden Lion. J'ai entendu que ton club est resté finalement. Pour des raisons administratives. Il y a une possibilité que tu y retournes ou pas? Ouais, il y a une grosse possibilité même. C'est-à-dire que là, on va sans doute essayer de négocier avec mon agent parce que moi, j'ai pas trop envie de retourner. Maintenant, si c'est le cas, si je suis contractuellement attaché, ben, je n'aurai pas vraiment le choix. Il faudra trouver la solution. Et sinon, tu aimerais aller où? Pas forcément revenir ici. Dans un autre pays d'Asie où je serai bien avec ma famille, ça ne me dérange pas. Maintenant, il y a aussi la possibilité de rester ici, effectivement. Ça dépend totalement de. Mais rester ici, tu vas pas jouer sans insulter qui que ce soit. Tu vas pas jouer. Tu vas pas aller jouer à l'émulation, par exemple. Non, mais non. Tu vas forcément jouer le titre et tout. Non, mais même si. L'éclair, c'est possible, l'éclair? Ben, ça a été peut-être possible à un moment, parce que toute proposition est bonne à écouter, mais aujourd'hui, c'est totalement impossible. Impossible, ouais. Mais ça, c'était vraiment après la Gold Cup et tout, quand j'ai l'objectif de rester ici. Tout homme a des projets. Si dans ta vie, tu rencontres des présidents ou des personnes qui te permettent d'avancer dans tes projets, peu importe sportivement, puisqu'on est amateur, peu importe sportivement, si tu dois régresser ou pas, tu peux quand même prétendre à changer de club, changer de niveau. Maintenant, aujourd'hui, je ne me vois pas quand même. C'est sûr. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de possibilités là. Non, je pense que tout le monde sait que si je reste en Martinique, j'irai très probablement au Golden Lion, puisque j'y suis très bien. Le Robert, non, tu viendrais pas au Robert? Non, le Robert. Le Robert, en plus, ils ont battu le Golden Lion. S'ils avaient fait match nul, j'aurais peut-être envisagé. Il faut arrêter. Tu as le sang rouge, mais pas Golden Lion. Par rapport à tes. Comment dire? Sur les réseaux sociaux, tu mets des photos, des statuts. Et je vois qu'il y a toujours un Africain qui te dit Obama, reviens, on t'a vu. Mais c'est bizarre, on aurait dit que les Africains t'aiment plus que nous ici. Non, c'est juste la culture. En Martinique, même si quelqu'un t'apprécie, il ne va pas montrer aux autres qu'il t'apprécie à ce point. C'est un peu le côté fier qu'on a en Martinique. Mais là-bas, c'est un peu moins développé. Tu es presque comme un dieu là-bas et tout. Non, mais non, c'est juste qu'ils aiment ça. Ils aiment
montrer ce qu'ils ressentent pour les gens. Ils ont pas de problème à extérioriser leur ressenti, etc. Ouais, C'est à tout. chaque fois, comment on dit, même, qui savent tu fais, yo. Tu as marqué combien de coups francs là-bas? Peut-être 4 ou 5. 4 ou 5 quand même, 4 ou 5. Tu as marqué combien de coups francs? Non, ne le dis pas. Ça sera une surprise après. On va parler de ça après. Vous allez voir, c'est prévu encore. Quoi d'autre? Mais c'est dommage. Vraiment, c'est dommage qu'il n'ait pas encore le club. Ah, ça aurait été une exclusivité. Mais bon, Non, il n'y a pas. faut quand même signaler aux gens que je te suis depuis bien plus longtemps. Et franchement, tu as toujours été une fierté pour la Martinique. Enfin, Après, je suis chauvin. C'est depuis que tu es passé au Robert, on s'est connus là. Ouais. Mais franchement, ça a toujours été une fierté pour moi de t'envoyer des messages d'encouragement. Quand tu es là-bas, est-ce que ça te fait plaisir? Tu sens la force de tout le monde derrière toi? Ben, plus ou moins. Après, j'ai des gens comme toi qui vont toujours m'envoyer des messages positifs. Ça fait toujours plaisir. Ça fait au contraire. Des fois, quand tu as des moments difficiles et puis tu reçois des messages, mine de rien, les gens ne se rendent même pas compte que ça fait vraiment du bien. Mais en vrai, je ne reçois pas tellement. Hein. Ah Non, je reçois plus de gens de l'extérieur. Par exemple, les gens que j'ai fréquentés aux États-Unis, les gens que j'ai fréquentés en Afrique, ouais. des C'est autres dommage pays, ça. mais de mon pays, plus ou moins. C'est vrai. Ça arrive. Comment tu pourrais expliquer ça? Ça dépend des. Par exemple, si c'est des joueurs, en général, les joueurs entre nous, Ouais. voilà, on se suit un peu. Ouais. Mais à part ça, non, pas trop. Pas Tu spécialement. as personne d'ici qui t'encourage au loin. Courage. Non, C'est la famille. Ouais, la famille proche en plus. Ouais, c'est même pas. Mais c'est dommage ça. Non, mais c'est comme ça qu'on est ici aussi. Mais on c'est n'est pour pas- ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde au match aussi. Oui. Comment ramener tout le monde au match pour toi? J'en ai aucune idée. Après, je sais pas si c'est le côté spectacle, mais je trouve que le football martiniquais est quand même correct, d'après ce que j'ai vu dans les autres championnats. Je pense plus que c'est vraiment une question d'état d'esprit, que les gens ont cette tendance à aller au match pour passer un bon moment, outre le fait que des fois le niveau soit pas bon. Ouais. Mais les gens ont envie de simplement voir leurs cousins jouer, leurs familles, leurs amis. Mais et comment, voilà. ceux qui sont en train de regarder Bein, etc., les gros matchs, comment tu penses qu'on peut les ramener au match? Parfois, tu penses que c'est le niveau qui n'est pas assez haut ou c'est les matchs qui sont trop chers? Mais après, tu sais, Quoi? c'est compliqué. C'est que si tu peux voir le truc dans les deux sens. C'est-à-dire, tu peux aussi voir que les gens ne vont pas au match parce qu'il n'y a peut-être pas assez de spectacle. Mais tu peux voir aussi qu'au match, on fait rien non plus pour attirer les gens. Et si tu mets les deux ensemble, c'est sûr que ça va pas remplir les tribunes. Hein, puisque moi, je vois que quand je vais dans les autres matchs, il y a de la musique, Ouais. il y a des pancartes, il y a de la pub, il y a des trucs. Enfin, ça donne la sensation que c'est un vrai gros match, alors que c'est un match de Ligue de thaïlandaise. Je peux t'assurer qu'on n'a pas grand-chose à leur envier. Footballistiquement, Footballistiquement, on n'a pas grand-chose à leur envier. Ils sont un peu plus techniques, mais physiquement, par exemple, le nombre de joueurs qu'on a chez nous qui ferait la différence. Ouais. Mais ça, tu vois, il faut comprendre aussi qu'ils mettent tout ce qu'il faut autour. Ouais. Tu as l'impression de voir un match professionnel. Mais même pas les clubs au niveau de la sélection. Dernièrement, il y avait pas mal de monde au match, mais la tribune de l'autre côté est vide. Pourquoi? Ça va commencer par les résultats d'abord. Bon, là, Pour on que a les déjà fait des Martiniquais- Gold Cup, on n'est pas ridicule. Pour que en les Gold Cup, Martiniquais puissent être fiers d'afficher leur côté martiniquais, je pense qu'il faut que la Martinique fasse 2-3 exploits retentissants. Puisqu'en vérité, tout le monde parle du Mexique. Mhm. C'est sûr qu'on est une petite nation, on n'a pas été ridicule, mais on a perdu. Ouais. On va Ok. checker ça. Ouais. Bon, ensuite, les États-Unis, pareil, 3-2, on fait un super match, tout le monde est fier de nous, mais on a perdu. Ouais. Donc au final, on ne se qualifie pas. Donc Effectivement. à un moment donné, si on arrive en demi-finale ou quelque chose de sérieux qui va entraîner tout le pays avec nous, je pense que ça va être compliqué de faire revenir les gens. Ils vont être contents sur 3-4 semaines de ne pas avoir été ridicules contre une grande nation, mais ça ne va pas rester. Même au niveau de la CONCACAF, on n'est même pas encore respecté. C'est sûr, c'est Donc, sûr. c'est plein de choses. Il ne faut pas seulement regarder le contenu ou certains résultats, puisque si on regarde il faut regarder les résultats justement, et il faut regarder le résultat final, c'est qu'on ne s'est pas qualifié. Est-ce que tu penses que pour pouvoir se qualifier, franchir une étape, qu'il nous faudrait plus de pros ou tu penses qu'il faudrait quoi? Non, je pense sincèrement, en ayant fait 3 Gold Cup,
que ça passe pas par forcément plus de pros, puisque je suis sûr que nos joueurs locaux peuvent élever le niveau à ce niveau-là pendant au moins une période. Ouais. Ça reste vraiment le côté rigueur et professionnel, que même si on essaie de s'en rapprocher, que ce soit au niveau du staff, de plein de choses, et ça peut venir des moyens qu'on n'a pas, on a moins de moyens. C'est sûr. Il faut qu'on arrive à passer un cran. C'est tout simple, mais c'est ça. C'est sûr. Bon, on revient au niveau local, les sportifs. Pour toi, quel a été le défenseur le plus difficile à jouer ici? Celui que tu as dit, oh, tiens, mais c'est nous qui jamais laissé. Lienaf. Lienaf. Ah ouais. Pas forcément dribble et accélération, vraiment tout, mais sa présence pendant tout le match là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être prêt mentalement. Je ne savais pas d'où je n'allais pas passer, Lienaf, mais ah ouais, c'est compliqué. Et pour toi, c'est qui le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué? Local? Ouais, local. Ben, j'aurais dit José Goron au moment où j'ai joué avec le River Pilote. Même au Golden Line, il reste. Quand je venais d'arriver, je trouvais qu'il était encore tellement bien. Mais quand j'étais arrivé au Pilote, ouais, quand j'ai joué avec lui, quand j'ai joué vraiment avec lui, c'était ça, le plus talentueux. Enfin, je vais dire les deux plus talentueux, c'est Kevin Labour et Steve Gustave. Ah là, mais c'est deux gars qui n'ont pas réussi. Je pense que c'est pas footballistiquement, c'est peut-être sur le moment la chance ou le mental. Ouais, ce sont des trucs extérieurs en tout cas. C'est sûr que c'est pas le foot. Voilà, franchement. Intouchable footballistiquement. C'est vrai. Et footballistiquement, tu as des regrets ou pas du tout? Plus ou moins, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des décisions qui ont été prises plus jeunes qui n'étaient pas les meilleures. Maintenant, après, je suis bien fier. Des décisions à ton niveau? À mon niveau, mais qui sont aussi, qui ne viennent pas forcément de moi. Hein, par exemple, au Mans, je suis très déçu de moi de ne pas avoir pu rester debout devant les dirigeants et dire exactement ce que je voulais. J'avais pas encore cette force-là. J'étais jeune, j'étais là, on me disait fais ci, donc je faisais. On m'a dit arrête la terminale S. J'ai arrêté. Tu vois, c'est des trucs aujourd'hui, j'aurais dit jamais. Je fais ou je donne moi une orientation, mais je passe mon bac. C'est sûr. J'avais pas encore ce caractère-là. Voilà, c'est des petits regrets comme ça, mais footballistiquement parlant, j'ai donné tout ce que j'avais à donner tout le temps sur le terrain. J'ai jamais triché, donc je peux pas trop avoir de regrets. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Ouais. Devenir pro, quand même, ça aurait été le. En fait, je te parle au niveau de passer en Ligue 1. Ouais. Ça serait le. Mais ça n'a même pas été proche. Ouais. Ça n'a même pas été proche. J'étais bon, ça se passait bien. J'avais Mathieu Dossevi et Abdourahmane Djei qui étaient les 2,88 stagiaires pro. Et ils jouaient tout le temps. Ils étaient en équipe de France et tout comme ça. Donc, c'était à mes deux postes. Donc, je jouais que quand ils n'étaient pas là ou des choses comme ça. Donc, j'étais stagiaire pro aussi, mais j'avais pas ce statut-là. Je sortais des Antilles, etc. Voilà, c'était... Et tu penses qu'il nous manque quoi pour qu'il y ait plus de jeunes qui deviennent pro? Pas grand-chose. Il faudrait qu'ils partent un peu plus tôt, parce qu'après, quand ils arrivent un peu tard, comme ça a été le cas pour moi ou certains là... 16 ans, c'est trop tard? 16-17 ans, c'est trop tard? J'ai l'impression que c'est déjà tard. Après, il faudrait que le gars soit vraiment très motivé de lui-même pour continuer à tenter tout ça, parce que je pense qu'à 14 ans, 13 ans, il tente déjà, et c'est à 17 ans, tu as déjà tenté 4-5 fois, tu as peut-être échoué, et il faut quand même te dire, je retourne. C'est là que ça devient difficile, et quand tu arrives là-bas, tu arrives avec ces préjugés-là tu as des formations techniques, tactique, tu n'es pas encore prêt, etc. Tu n'as pas la préformation à la française. Et dès que tu arrives dans ces conditions-là... Mais après, est-ce qu'ils ne nous prennent pas, nous, pour sortir de ce moule-là et amener notre vivacité, notre technique? Non, mais il faut même pas croire que nos joueurs sont plus rapides, plus physiques. Hein. C'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai, là-bas, tu peux tomber sur des gars qui sont aussi forts que nous. C'est pas ça le truc, c'est qu'un joueur talentueux est un joueur talentueux. Nous, on a peut-être des caractéristiques différentes, je vois même pas trop lesquelles vraiment, mais on a peut-être un football différent en soi. Moi je me souviens qu'on m'interdisait de contrôler le ballon semelle. C'est vrai? Ouais.
de ne pas utiliser l'extérieur Mais du pied. c'est presque ton truc préféré, je m'en souviens. Oui, mais même, c'était pas. Je me souviens que le coach des 18 ans nationaux, et qui est dans l'interview aussi dans mon reportage avec Vitamine Soin. Ouais, le premier? Ouais, le premier. Lui, il voulait pas que je contrôle le ballon de l'extérieur du pied, de la semelle, que je fasse des extérieurs, il fallait faire des petits piétinements, enfin des trucs, tu vois, ce sont des détails qu'ils utilisent contre toi facilement. Ouais. Ils vont dire qu'il n'a pas suivi la préformation, il n'est pas prêt, des choses comme ça. Mais on parle des jeunes là. Est-ce que tu as envie d'être entraîneur après pour pouvoir transmettre tout ce que le football t'a donné? Ben ouais, quand je vais sentir que vraiment je suis sur la fin, je vais faire en sorte de transmettre. Il faut partager ce qu'on a eu, ce qu'on a engrangé pendant toute sa carrière, et moi je vais le faire avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ok. Ben c'est cool. C'était Cristiano Ronaldo Martiniquais, Kevin Parsemin. Merci beaucoup. Tu as un mot à dire à tout le monde pour finir? Pas particulièrement, plus de force à tous les joueurs qui veulent tenter leur chance à l'étranger, en France, partout. Il ne faut pas lâcher, il faut croire en vous. Et puis, voilà, il faut vraiment croire en soi, c'est la première chose. Ça peut passer des fois pour un peu de prétention, mais c'est pas forcément le cas. C'est de savoir tenir ses objectifs, c'est pas facile, surtout dans notre contexte antillais, là. Et puis voilà. Mais justement, tu as parlé de prétention. Ceux qui pensent que Kevin Parsemin est prétentieux, arrogant, etc. Tu as envie de leur dire quoi? Ben non. C'est de la confiance en fait. Même pas. Mais quelle confiance? J'ai confiance en moi sur le terrain. Et puis en tant qu'individu, j'ai mes défauts, mes qualités comme tout le monde. Mais sur le terrain, quand je rentre sur le terrain, j'ai l'impression d'être le meilleur joueur du monde. Et ça, je m'en fous qu'on me dise que j'exagère ou pas. C'est comme ça. C'est pour ça que je vais tenter un coup franc de 40 mètres, des choses comme ça. Et le réussir, le pire. Ça arrive. Et comme des fois ça passe à côté, on va dire, mais c'est compensé. Ouais, ça c'est typiquement Martinique, on va dire. Mais non, il faut, comme je dis, il faut être soi-même et puis rester calé sur ses objectifs. Les gens qui pensent ce qu'ils veulent, moi ça me dérange absolument pas. Tant que mes proches savent ce que je suis et qui je suis. Ah ben voilà.